L'invité de la matinale sur NC Première. Nous le recevons donc aujourd'hui dans le cadre de notre semaine consacrée à cette commune, 8 mois après le glissement de terrain meurtrier de Wakaya et Gouareux. Les questions donc de Thierry Belmont pour débuter. Bonjour Pascal Sawa. Bonjour à vous. Bonjour. Mercredi dernier, un corps a été retrouvé à Gouareux. Une découverte par les membres de la famille au lendemain de l'arrêt des recherches par la sécurité civile. La mairie de Wailou a soutenu ces familles qui auraient pu baisser les bras, se résigner. Comment avez-vous vécu cet instant ? Donc ça a été pour nous encore une grosse épreuve. On avait connu en novembre le phénomène catastrophique qui a entraîné la mort de plusieurs administrés de la commune. Donc on a continué, on a persévéré la semaine dernière sur les recherches. On continue toujours à rechercher. Donc ça a été un soulagement d'une part et ça nous a permis de rebondir, de reprendre espoir pour la suite des recherches. Et c'est un acte lourd que ces familles ont entamé, un besoin de retrouver ses proches, mais on imagine aussi la charge émotionnelle qui est dégagée. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, ils ont quand même repris confiance, repris de l'espoir. Le fait d'avoir retrouvé la dame la semaine dernière, ça a été un coup de boost, on va dire ça comme ça, pour la famille. Donc ils sont repartis, on était ensemble encore hier matin pour voir les travaux, les zones qui restaient à traiter. Et on refait le point jeudi. Oui, vous êtes à leur côté, ces habitants auront probablement, sans doute, besoin d'une aide psychologique, on l'imagine ? C'est ça, oui. On a aussi la cellule psychologique d'aide psychologique de Pointe-Dimier qui est disponible. On fait la transition avec le dispensaire de Wailou qui soutient les familles et qui fait du mieux qu'il peut pour les aider au quotidien et pour garder le fil, on va dire ça comme ça. À ce jour, 2 personnes sont encore portées disparues. Une petite fille âgée de 5 ans, originaire de Wakaya, un homme à Gouareux. Les recherches, vous l'avez dit, vont se poursuivre. Vous comptez poursuivre ces recherches jusqu'à quand ? On n'a pas de délai en termes de date bien précise. C'est plus des perspectives en termes de zones à traiter, donc des surfaces. Il nous reste sur Gouareux encore deux surfaces à traiter, à retourner, aller jusqu'au fond. Donc une fois que ça se sera fait, on aura fait les recherches sur toute la zone. Pour Gouareux, pour Wakaya, c'est à peu près la même chose. Donc on a des machines qui remontent aujourd'hui là pour continuer le travail. Des machines, c'est des grosses machines, des engins de chantier, on va dire ça comme ça. Et les travaux de recherche devraient reprendre normalement aujourd'hui ou demain sur Wakaya. Le fait que la sécurité civile ait arrêté les recherches, ça vous a contrarié ? Non, ça ne m'a pas contrarié outre mesure. On s'était mis d'accord avec eux. Ils avaient techniquement été jusqu'au bout de leur process, de leur procédure. Donc ça n'a pas contrarié les familles ? Si, ça a quand même contrarié les familles. Ensuite, ils nous ont donné des arguments, on va dire, techniquement valables pour arrêter les recherches. Donc nous, on a choisi de persévérer encore un peu et on va dire qu'on a bien fait, quoi. Ces hommes de la sécurité civile, ils avaient été bien accueillis par les familles ? Oui, on avait fait un travail. Depuis la catastrophe, on est en contact avec la sécurité civile et le référent pour sécurité pour le haut-commissaire. Donc ça fait 6-7 mois qu'on communique régulièrement sur ce dossier en particulier. Donc oui, ils ont bien été accueillis avec l'ensemble des moyens qu'ils avaient mis à disposition de cette opération-là. Alors aujourd'hui, il y a toujours des habitants exposés au risque d'éboulement, au risque d'inondation. Une étude des zones à risque sera livrée demain. En tout cas, elle sera exposée à la population demain. Vous en avez pris connaissance. Quels sont les premiers éléments à retenir, Pascal Sawa ? Donc les premiers éléments, c'est que l'ensemble des habitants qui vivent autour de ce fameux massif, donc c'est le massif des Bel-Air, sont quand même fortement exposés à l'aléa glissement de terrain. Donc on a reçu de la part de la DIMEC et du BRGM, donc le Bureau d'études géologiques de l'État, l'étude pour cette zone-là en particulier. Donc ça va être à partir de demain un gros travail de communication
et de compréhension de cet aléa-là pour aller de l'avant et pour continuer à vivre, on va dire, convenablement sur la zone. Oui, aller de l'avant, ça veut dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de cette étude. Les mines ont depuis le début été montrées du doigt. C'est à cause de l'exploitation du sol, disent certains, que ce drame est arrivé. Les mines nickel ont-elles pu contribuer aux éboulements ? Ce qui ressort de l'étude du BRGM et de la DIMINC, donc c'est pas le fait des mines qui a créé les éboulements. En fait, c'est la nature du sol. Hein. C'est plus comme ça qu'il faut analyser le problème sur les sols de type péridiotique. Hein. Donc le risque de détachement et d'emballement est vraiment plus forte que sur les autres types de sols. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent le parallèle, mais c'est pas la mine, c'est vraiment la nature du sol qu'il faut prendre en considération. Ça veut dire que les mines n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé ? Pour le cas de Goinru, ce qui ressort encore une fois de l'étude, c'est que les zones de déclenchement d'éboulement ne sont pas situées là où il y a eu de l'exploitation minière. Donc on peut retirer ça de l'éboulement de Goinru et de Wakaya. Il faudra penser à déplacer ces populations. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une petite idée où pourraient aller ces personnes ? Donc déplacer les populations, c'est aussi un grand mot. Hein. On va travailler avec eux à partir de demain après-midi sur les différentes options qu'on a. Donc il y a bien évidemment un mouvement de population qui pourrait être prévu, mais il y a surtout le principe de résilience, hein, donc de travailler avec les gens pour bien connaître le risque et pour évaluer quand on se met à l'abri. C'est surtout ça qu'on le vit déjà avec les tsunamis par exemple. Hein. On a le risque de tsunami, mais c'est pas pour autant qu'on a déserté le littoral. Donc on a mis en place des systèmes d'alerte et quand l'alerte est donnée, les gens vont se mettre à l'abri. C'est surtout sur ça qu'on va travailler parce qu'on connaît la situation sur terre coutumière et le lien aussi à la terre, donc c'est quand même assez compliqué de partir sur des principes de déplacement de population. Oui, c'est difficile pour ces habitants, on imagine, de quitter leur terre, la terre de leurs ancêtres. Vous préférez le terme déplacer, mettre à l'abri les populations que le terme déplacer. Ça concerne combien de personnes ? Est-ce que vous avez une idée où ces personnes pourraient être mises à l'abri aujourd'hui sur des terres coutumières, sur des terres privées ? Donc sur les terres coutumières, on va réfléchir sur ça. On va commencer la réflexion demain. On a aussi invité les coutumiers, donc du Sénat coutumier et de l'Air, hein, pour nous accompagner dans ce travail-là. On a en parallèle commencé un travail avec les services du domaine pour voir dans quelle mesure la Nouvelle-Calédonie peut nous aider afin de récupérer du foncier et de le viabiliser afin de poursuivre l'aménagement du territoire. Donc effectivement, on va faire ça avec toutes les forces vives qui sont volontaires pour avancer sur ce dossier-là. Est-ce que les gens sont prêts à quitter leur terre ? Non, les gens ne sont pas prêts. Hein. C'est bien évidemment pas de gaieté de cœur qu'on a entamé ce travail-là. Donc ça va être un travail lent et pénible, hein, pour beaucoup de personnes. Donc on y va tranquillement, mais on est attentif à tout ce qui se passe. Oui, autre question, est-ce que les autres tribus, parce qu'il s'agit bien de cela, sont prêtes, elles, à accueillir ces personnes qui seront mises à l'abri ou déplacées ? On n'a pas encore entamé les discussions. Hein. Pour le moment, ça s'est resté une discussion au niveau du conseil municipal. Hein. On voulait vraiment avoir le résultat de l'étude de la DIMINC et du BRGM pour avoir de la visibilité. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas affolé et qu'on attend d'abord de discuter avec les tribus concernées. Ensuite, on a confiance en eux et on sait aussi qu'il y a beaucoup de solutions qui vont venir de l'interne, hein, des tribus. Des gens concernés, ils vont nous proposer des choses parce que c'est eux que ça regarde en premier. Pascal Sawa, le maire de Wailou,